Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous sur David Collectionne pour cette nouvelle collection, le numéro 1 de la collection Le Monde présente Émile Zola, une collection en 44 numéros, ça je peux vous le dire dès maintenant, qui est donc éditée par Hachette en partenariat avec Le Monde. Alors c'est une collection qui reprend les livres les plus célèbres d'Émile Zola, et le numéro 1 c'est Germinal. Je vous avoue que j'avais pas prévu de prendre ce numéro parce que j'ai un petit passif avec cette œuvre. Il faut savoir que Germinal a été adapté au cinéma, vous le savez sans doute, avec Gérard Depardieu. Il y a eu plusieurs adaptations et il y en a une je crois qui va ressortir en 2022 si je dis pas de bêtises. Et moi quand la première version est sortie, j'avais 4-5 ans je crois. Et je me rappelle qu'à l'époque, le film allait passer à la télé, donc j'imagine 1 ou 2 ans après la sortie du film en salle, et mes parents m'avaient dit surtout tu ne le regardes pas parce que c'est très violent. Et il se trouve que, à l'époque, j'avais un peu désobéi à mes parents, je me souviens, je m'étais faufilé dans une pièce le soir après m'être couché pour voir ce film. Parce que comme tous les enfants de 7-8 ans, je pense que quand on vous dit quelque chose c'est interdit, vous avez qu'une envie de faire, c'est d'aller, de faire cette chose-là. Et du coup, et ben effectivement, c'était très violent, Germinal, et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a un peu traumatisé le début du film. Et c'est vrai que c'est une œuvre avec laquelle j'ai un peu de mal, et du coup, je vous avoue que j'avais pas du tout prévu de prendre ce numéro 1, d'autant comme vous le savez, je fais déjà beaucoup de collections de livres, de presse, etc. Mais il y a quand même un responsable, il s'appelle Steve, hein, il est sur la page Facebook, je le salue très amicalement, je dis ça bien sûr en plaisantant, hein, sur la page des amis des ouvrages de presse, qui a mis un commentaire en disant «Ah, je sais pas si je l'achète, j'attends de voir si David fait une vidéo pour voir le contenu». Et je me suis dit qu'en fait vous êtes nombreux à me suivre aussi sur cette chaîne parce que vous aimez les numéros 1 des collections, et qu'avant de vous abonner, ou de l'acheter, vous voulez voir un peu le contenu. Alors je me suis dit, allez, pour 3,99, je peux essayer je vais l'acheter et je vais vous présenter la vidéo. La collection en vidéo. Donc déjà, Germinal, c'est un sacré roman, hein, très épais. Le livre est plutôt beau. Et alors on va passer tout de suite à ce qui fâche. Mon premier petit coup de gueule, alors effectivement, j'ai vu sur internet que certains disent, ouais, il y a Hachette devant. Bon, après, c'est pas choquant, c'est l'éditeur, là, pour le coup, de cette édition. Moi, ce qui me choque, entre guillemets, plus, c'est ça. Voilà, c'est le code barre sur le livre. Alors vous allez dire, mais David, t'as qu'à le décoller. Et c'est pas décollable, hein. C'est vraiment incrusté en filigrane dans la quatrième de couverture. Alors je sais pourquoi, hein, de toute façon. C'est parce que les prochains, je pense, seront vendus directement comme ça, sans le morceau de carton et peut-être avec le fascicule devant. Du coup, c'est pour permettre aux marchands de journaux ou aux caissières de supermarché de le passer plus vite. Mais franchement, ça c'est quand même un gros point négatif. J'espère que vous voyez bien, je suis désolé, je tourne cette vidéo en soirée. J'ai pas l'habitude, donc du coup j'utilise des lumières artificielles qui font un peu d'ombre. Je suis vraiment désolé, mais si je voulais pouvoir vous présenter la vidéo en ce week-end, au moment où je la tourne, hein, le week-end du 23-24 octobre 2021, au moment où la collection sort, il fallait que je la fasse ce soir, vu que je vais être absent par la suite. Donc je vous demande par avance de m'excuser si la qualité de l'image est pas folle. En revanche, à l'intérieur, ça fait vraiment un bel ouvrage, et surtout avec beaucoup d'illustrations. C'est un peu ce que je reproche à la collection RBA, vous savez, vous me suivez, si vous me suivez, hein, j'achète quand même beaucoup de romans de cette collection des Maîtres du Fantastique. Jolie signature là d'Émile Zola. Et je trouve un peu dommage qu'il soit pas tant illustré que ça. Certains le sont pas mal, mais alors là, pour le coup, Germinal est très très illustré. Et je trouve ça vraiment chouette parce que effectivement, vous voyez, hein, on a l'impression que toutes les 15-20 pages, on tombe sur une illustration. Que ce soit en début de partie, de chapitre, ou simplement comme ça pour donner un petit peu une idée de ce qui est, de ce quoi on parle, et je trouve ça chouette. Et plus je vous en parle, plus je me dis quand même, David, ce serait bien que tu le lises, ce Germinal, et vu que je l'ai acheté, de toute façon, c'est pour le lire. Donc vous voyez, c'est quand même un bon prétexte que cette nouvelle collection. Pour donc ce numéro 1, la collection en elle-même, vous avez un fascicule assez sympa, avec évidemment de la pub, en veux-tu, en voilà. Et on a une présentation de la collection, je vous l'ai dit, hein, sur le site internet, il est indiqué 44 romans. C'est à peu près la liste des romans qu'il a fait. Alors c'est difficile si vous vous baladez un petit peu sur la page Wikipédia ou dans un dictionnaire, hein, sur les œuvres d'Émile Zola, vous verrez qu'en fait c'est assez complexe. Il a sorti, alors il y a certaines sagas, on pourrait dire, enfin, on peut regrouper ces romans par thème. Il y a aussi des essais, il y a aussi des choses plus engagées, il y a aussi des pièces de théâtre. Et là, je pense que cette collection globalement regroupe les 44 romans, vraiment roman fictionnel d'Émile Zola. Et du coup, ce fascicule, je pense pas qu'il y en aura dans tous les numéros, parce que voilà, justement, les Rougon-Macquart, ça fait partie d'une des sagas, si on peut dire, même si on disait pas ce terme-là à l'époque, d'Émile Zola. Et du coup, je pense pas qu'il y aura un fascicule à chaque fois, parce que là, c'est pas la présentation de Germinal, c'est vraiment la présentation de la collection. Vous voyez notamment les prochains numéros, là, on aperçoit, hein, Le Ventre de Paris, L'Assommoir, très très connu, L'Assommoir, je crois que ce sera le numéro 2 ou 3, Nana, Pobouille, Au Bonheur des Dames, La Bête Humaine, et donc Germinal, ce numéro-là. Et donc ce fascicule, par contre, il est vraiment chouette. Moi, vous le savez sans doute, je suis enseignant en histoire,
notamment fait sur une partie de mes études, la fin de mes études sur l'affaire Dreyfus. J'ai rendu beaucoup de travaux dessus, donc l'affaire Dreyfus et Zola me passionnent à ce niveau-là. Et effectivement, hein, j'accuse dans l'Aurore, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire de France. Et du coup, ben, c'est chouette de retrouver tout ça dans un fascicule. Et la collection en elle-même, je sais que c'est aussi beaucoup pour ça que vous me regardez, alors on y va. Le numéro 2, c'est donc l'Assommoir, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ce sera suivi de Nana en numéro 3, et on voit que, eh bien, en fait, ce sera 9,99 €. Alors, selon toute vraisemblance, dès le numéro 2, je pense, on va regarder derrière. C'est pas indiqué, mais en général, pour les collections des ouvrages, c'est ça. Hein. Vous l'avez vu chez RBA, notamment récemment. En général, le numéro 1, c'est pas cher, et après ça monte de prix. Là, franchement, pour 4 €, il n'y a rien à dire. 9,99 €, c'est plutôt la fourchette basse. Hein. C'est le prix de la collection Arsène Lupin, dont je vous avais présenté le numéro 1 il y a quelques temps. C'est le prix, je crois, aussi des romans éternels. Et c'est simplement, bah, c'est 2 € moins cher quand même que les Maîtres du Fantastique, qu'une collection que j'adore, mais dont je continue à dire qu'elle est effectivement un petit peu onéreuse. Alors, ensuite, les cadeaux, puisqu'à chaque fois, vous savez, il y a des cadeaux quand on s'abonne. Premier cadeau, les 3 tirés à part. Avec dorure. Alors les tirés à part, ça on en a dans toutes les collections, j'ai l'impression. J'exagère, mais c'est vrai que c'est un cadeau qui est souvent... Moi j'aime bien, c'est sympa. Je vous présenterai des anciens tirés à part d'abonnements d'anciennes collections que j'avais qui étaient très cool. Mais c'est vrai que c'est un peu redondant, on a souvent ça. Alors le numéro 2, facsimilé de Gil Blas et surtout du fameux numéro de l'Aurore, dans lequel est parue la lettre J'accuse dans le cadre de l'affaire Dreyfus. Ça j'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'attire aussi pas mal. Et ensuite un roman qui s'appelle, un livre, pardon, un essai, qui s'appelle Éric Zola, raconté par sa fille, de Denise Leblond-Zola. Ça doit être aussi passionnant, je pense. La collection 9,99 donc par numéro. Et alors, ce qui est très intéressant, comme vous le savez chez Hachette, c'est écrit là, je suis désolé encore une fois, hein, il fait pas très clair, donc j'espère que vous bien lire. Frais d'envoi gratuits, et ça c'est cool, parce que c'est des choses qu'on n'a pas chez RBA, qu'on n'a pas chez Altaïa, qu'on n'a pas chez les autres collections. Je vous rappelle que je suis indépendant, hein, je touche pas d'argent d'Hachette, j'achète toutes mes collections, mais c'est vrai que ça c'est vraiment le gros avantage quand on est chez Hachette. Et donc vous recevrez tous les mois un colis contenant 4 numéros au prix de 9,99 €, frais d'envoi gratuits. Bon, ce qui fait quand même une quarantaine d'euros par mois. Donc c'est un budget assez conséquent, il faut avoir conscience de ça. Après, 44 numéros, voilà, par le numéro 1, le calcul est vite fait, hein, vous en avez pour à peu près 435 € de la collection complète, avec les tirés à part, les facsimilés et le livre. Donc effectivement, c'est vraiment l'édition qui fait acheter ça, puisque les romans de Zola, vous les trouvez dans la plupart chez vos libraires, hein, ou sur des sites comme Amazon, Fnac, etc., à des prix entre 2 et 7-8 €. Évidemment, c'est l'édition qui fait ça. Maintenant, il faut quand même être un fan, je dirais, d'Émile Zola, même si le terme peut paraître un peu bizarre. Mais effectivement, pour s'acheter toute cette collection, qui est quand même assez ciblée, hein, sur des choses assez précises. Mais c'est vrai que je comprends que ça puisse attirer. Moi, je m'en tiendrai à ce numéro 1, je pense. Parce qu'encore une fois, j'ai déjà du Zola, j'ai déjà les collections Mickey, les Maîtres du Fantastique, etc. Mais c'est un auteur qui mérite vraiment d'être découvert, et surtout à l'aune de ce 21e siècle, effectivement, où les œuvres de Zola, bah, évidemment, on avance dans le temps, elles vieillissent, et pourtant elles sont, je trouve, encore vraiment d'actualité. Germinal, ça parle de conflit social, c'est vraiment c'est une œuvre forte, voilà. Et du coup, je suis heureux de l'avoir dans ma bibliothèque. Grâce à vous aussi, parce que David collectionne, c'est les passionnés, et c'est vous, je vous remercie, on a dépassé les 300 abonnés, vous pouvez pas savoir comme ça me rend dingue. Et du coup, si vous ne l'êtes pas encore, et si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Il y a encore 85% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, c'est un peu dommage. Et puis partagez, discutez, venez me voir, me rencontrer entre guillemets virtuellement sur Instagram, hein, sur David Collectionne. J'aime beaucoup échanger avec vous, et certains d'entre vous on échange beaucoup, donc j'en suis très heureux. Voilà, c'était une vidéo de présentation de ce numéro 1 de la collection Le Monde présente Émile Zola, 3,99 € chez vos marchands de journaux et dans vos supermarchés également. A très bientôt sur ma chaîne, merci de votre fidélité et bienvenue au nouveau.